Ok, donc la formation s'intitule Le pouvoir des trois attitudes. Je enlève mes lunettes, pas que ça te dérange avec la lumière là. Ça va être un peu mieux comme ça. Pouvoir des trois attitudes, il y a trois attitudes en fait que vous allez voir dans cette formation. On va les aborder une après l'autre et chaque point, comme vous voyez, il y a différentes thématiques en intérieur, c'est-à-dire des sous-dossiers. Voilà, la première attitude, c'est l'attitude physique. Là, on parle vraiment de manière générale. Si tu veux inspirer les gens autour de toi, si tu veux te rapprocher de ce que représente un leader, il y a plusieurs choses à maîtriser. Donc, c'est pour ça qu'on voit ça ensemble. L'attitude physique, ça va être premièrement par être soigné. Ensuite, le style vestimentaire. Il y a plein de petits détails en fait qui vont jouer. Mais être soigné, c'est quoi par exemple? Bah, si tu vas à un rendez-vous et que ça fait 6 mois que tu t'es pas rasé. Voilà, t'es pas vraiment un mec super inspirant, tu vois. Alors encore une fois, c'est des détails, mais c'est des choses qui peuvent jouer. Parce que qu'est-ce que tu vas toi trouver comme personne inspirante? Imagine-toi, tu croises un mec dans un hall d'hôtel, le mec il est super bien taillé, il ressort tout bien, tu vois, il a sa barbe qui est toute bien faite, tu vois que le mec est soigné, il a pas un mono-sourcil, tu vois qu'il a une peau qui est présentable, il est bien habillé, ça va t'inspirer. Ça va t'inspirer beaucoup plus qu'un mec qui est là en t-shirt, voilà, qui est un peu mal posé sur son siège qui s'en fout un petit peu de tout ce qui se passe autour de lui, qui est pas vraiment soigné physiquement. Encore une fois, on n'est pas là pour juger les gens qui ne, je sais pas comment dire ça, ne se soignent pas assez, on va dire, mais voilà, on porte pas de jugement. Mais encore une fois, vu votre but à vous, c'est quoi? C'est de justement représenter quelqu'un qui va inspirer les autres. Parce qu'en inspirant les autres, les gens vont vous demander des informations, vont s'intéresser à vous, à ce que vous faites, etc. Donc c'est pour ça qu'on voit l'attitude physique et ça commence par être soigné et avec un bon style vestimentaire. Encore une fois, comme je dis toujours, c'est pas quand je dis style vestimentaire, c'est pas forcément tu es obligé de mettre un costard. Mais tu peux très bien être bien habillé, une petite chemise, un jeans, tu vois, des chaussures qui font pas trop ville, mais qui font pas trop non plus chaussures de costard, tu vois, vraiment des chaussures simples qui font soigner, qui font propre au visuel, qui inspirent un minimum. On se dit, ok, lui, il a un minimum de style, il est présentable. Je parle pour les hommes parce que je le suis, mais pour les femmes, c'est pareil. T'es pas obligé de mettre un truc à 5 000 € sur toi. Mais voilà, une belle petite veste, tu vois, un petit sac à main qui va bien avec les chaussures. Et essayez vraiment de soigner, de vous soigner physiquement et soigner aussi au niveau du style vestimentaire, d'être un minimum présentable. Ça va vraiment, encore une fois, inspirer les gens et ça, c'est important. Donc, ça fait partie de l'attitude physique. Ensuite, quand on dit attitude physique, c'est aussi ne pas parler trop vite. Alors ça, c'est un truc que moi j'ai travaillé pendant des années parce que vous savez que moi je débite tout le temps. Voilà, c'est le côté italien. Mais voilà, dans la présentation la semaine dernière, on en a parlé, Corinne. Bah, t'avais bien aimé parce que t'as trouvé que j'ai présenté normalement. J'ai fait attention. En fait, tout au long de la présentation, j'ai fait attention à la vitesse à laquelle je présentais parce Mm. que il y a un moment aussi, vous allez le voir, quand vous présentez trop, on a presque l'impression que vous êtes un robot. C'est-à-dire que tu répètes toujours la même chose. Donc en fait, au bout d'un moment, tu récites ta présentation. Tu la présentes plus, tu récites. En fait, c'est un automatisme quand tu enchaînes les présentations. Donc c'est pour ça que des fois, je fais vraiment attention à mon élocution. J'essaye vraiment de pas être trop vite. J'essaye de changer les intonations aussi pour justement ne pas paraître robot. Donc voilà, ne pas parler trop vite, ça en fait partie. Parce que si t'es là, tu vas trop vite et ça devient n'importe quoi. Les gens sont pas concentrés, tu vois ce que je veux dire. Donc ça va beaucoup trop vite pour eux, ils n'arrivent pas à suivre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, parle lentement, sois inspirant dans ce que tu dis, dans la manière dont tu le dis. Et vous avez vu ce que je viens de faire, c'est le sourire. Voilà, c'est le point d'après. C'est pareil, soyez souriant. Tu arrives dans une pièce, tu vois des gens au loin en train de rigoler. Tu sais pas pourquoi ils rigolent, mais ils sont tous morts de rire. Bah, tu rigoles avec. T'es embarqué dans les émotions, c'est normal. On en avait déjà parlé l'autre fois sur un Zoom. Mais là, c'est pareil. C'est une attitude physique. Soyez souriant. Quand tu regardes Matt Morris, je le vois jamais pleurer, hein. Il vient en formation, il vient, il a le sourire, quoi. Donc il est toujours souriant, il a toujours des solutions à tout. Voilà, il est toujours en mode bonne humeur. Donc c'est pareil, la bonne humeur, c'est contagieux. Donc soyez contagieux dans le bon sens. Alors, dans le contraire, justement, si l'attitude physique n'est pas bonne, ben vous n'êtes pas souriant, vous tirez la gueule, voilà, vous êtes là, vous n'avez pas d'émotion, vous inspirez pas trop les gens, quoi. Donc encore une fois, attitude physique, soyez souriant. Ok. Ensuite, le dos droit. C'est pareil si, bon, tu dois pas être non plus toute la journée comme ça, tout droit, on va pas abuser des choses, mais vous avez compris ce que je veux dire, encore une fois. On parle de la l'attitude. Si maintenant t'es posé, t'es avec ton équipe, tu vas pas être affalé comme ça, ouais, t'inspires pas grand monde, quoi. Alors après, attention, quand on est à Thessalonique et qu'on vient d'enchaîner un méga buffet à volonté, je veux bien que tu te poses comme ça 5 minutes parce que t'es blindé. Y a pas de souci, on est en voyage, c'est le kiff. Maintenant, voilà, t'es là, t'es en mode, on discute en équipe, on est carré, on parle sérieux, on est côté pro, ou t'arrives dans un lieu, t'es là pour inspirer un peu les gens, voilà, dos droit, montre un petit peu la posture, quoi, tu vois. Donc ça, c'est important.
Après, on dit les mains ouvertes. Les mains ouvertes, pourquoi? Parce que ça parle de confiance. C'est-à-dire que main ouverte, tu accueilles les gens. Ok? Donc encore une fois, c'est des signes physiques. Il n'y a pas tout le monde qui va tilter ça, mais encore une fois, il y a des gens qui vont faire attention à ça. Moi, une fois, j'ai discuté avec une fille. Elle me disait, moi, je vois dans l'attitude, dans ta gestuelle, je vois tes traits de caractère. Et en fait, il y en a beaucoup qui analysent un petit peu justement ces choses-là. Alors, je dis pas que tu dois tout marcher comme ça en ville, hein, les mains ouvertes, mais voilà, dans l'attitude. Si tu es plutôt comme ça, tu vas être plutôt quelqu'un de fermé. Alors que si tu es comme ça et tu accueilles les gens, tu discutes avec les gens, tu parles de cette manière, tu vas être plutôt accueillant. Encore une fois, c'est des styles d'attitude, et c'est une attitude physique qui peut être importante si jamais tu discutes avec des personnes. Donc encore une fois, ne te mets pas de côté, ne fais pas des trucs un peu de ton coin, ça veut dire que tu caches des choses. Non, en mode attitude physique, on est droit, on discute, tac, normal. Ok. On n'est pas obligé de tout respecter à la perfection, mais c'est pour vous donner des signes, pour que vous compreniez un peu l'attitude de manière générale à avoir, qui peut vraiment faire en sorte que les gens aient confiance en vous. Ensuite, une voix accueillante. Qu'est-ce que j'entends par voix accueillante? Imagine-toi maintenant tu fais une présentation chez toi où tu accueilles du monde. Ben tu accueilles, tu ouvres la porte avec sourire, mais en même temps, hey, comment tu vas Aurélien? Ça va? Allez, bienvenue, entre, fais-toi plaisir. Voilà, tu vois, il y a le sourire, je t'accueille chez moi. Tu vois, c'est pas salut, viens, rentre. Ouais, et si le gars il a peur, c'est ce quoi, il a pas confiance en lui, tout de suite ça va, les gens vont se poser un peu des questions, et si t'es pas bien aujourd'hui, voilà. Encore une fois, ne vous inventez pas une vie, mais soyez un minimum accueillant, voilà. Hop, vous arrivez en formation, hello, comment tu vas? Bienvenue, tu vois, tu accueilles tes nouvelles personnes de ton équipe, c'est leur première formation, bienvenue, welcome, sourire, bienveillance, vous voyez ce que je veux dire? Donc, une voix accueillante, pareil, tu fais une présentation chez toi, ou tu vas chez ton filleul pour faire une présentation et qu'il y a trois quatre personnes, accueillant, même qu'il y en a une, hein. Voilà. Et là, comment tu vas? Ah, c'est super, merci, ah bah, on a un beau temps aujourd'hui, ça fait plaisir. Voilà, tout de suite, c'est toi qui dois installer la bonne humeur dans l'ambiance, l'ambiance dans la pièce, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, voix accueillante et une voix de confiance. Une voix de confiance, qu'est-ce que j'entends par là? Ça va plus être un peu plus être important lors d'un closing, par exemple. Si une personne va te donner une objection, c'est important que tu répondes avec une voix de confiance. C'est-à-dire que s'il te dit oui, mais moi j'ai pas le temps, si tu lui dis oui, mais enfin, essaie de t'organiser par rapport à ton temps, essaie de voir, tu vois, il va se dire ah ben lui-même il doute un peu, c'est peut-être que j'ai raison. En fait, non, c'est juste que ils n'ont pas compris et c'est à toi justement avec ta voix impactante d'être sûr de ce que tu dis. Tu vois, demain, je te dis, si quelqu'un me dit, est-ce que tu es sûr que Viago c'est bien? Ah oui, très clairement. Tu vois, je te réponds de cette manière, dans le vocabulaire, dans la voix, j'ai mis de la confiance. Tu comprends que oui, Viago, ouais, c'est le bon chemin. Je suis pas en train de douter. Tu vois. Donc, quelqu'un te dit, oui, mais t'es sûr que c'est vraiment un bon plan, Viago? Ou ouais, mais ça me semble un peu cher, non? Voilà, il faut que toi tu mettes la confiance, tu instaures la confiance, même si la personne ne démarre pas après, hein, c'est pas ça le souci. C'est juste qu'elle repartira en se disant, ok, ben Kylian a été convaincu, c'est que c'est vraiment intéressant. J'ai eu le cas par exemple chez le coiffeur la semaine dernière parce que j'ai croisé quelqu'un que je connaissais de longue date qui m'avait vu démarrer dans le MLM à l'époque. Et je lui ai dit, ouais, du coup, bah, j'ai repris la société de voyage. Il me dit, ah ouais, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est pas illégal, c'est pas un système de Ponzi, ça s'appelle ça, non? Et il me regarde un petit sourire, il avait l'air d'être un peu sûr de ce qu'il dit et voir si, en fait, il avait pas l'air sûr de lui, mais en fait, il m'a testé. Il m'a testé à travers ce qu'il m'a dit. Il était curieux de savoir ma réponse. J'ai dit, ah non, non, pas du tout. Je dis déjà, système de Ponzi, c'est quelque chose qui a été copié justement du MLM. Et, c'est deux choses totalement différentes. Et ce que moi je fais, c'est du MLM, c'est totalement légal. Et c'est encadré par des lois françaises. Donc, je lui ai tout de suite répondu, je lui ai tout de suite donné une réponse, j'ai été convaincant, j'ai donné de la confiance, il m'a dit, ah ouais, ok, bon, ben, ça a l'air bien, après si tu voyages et tout, c'est cool. Ouais, j'ai eu l'occasion de faire 22 pays, j'étais en Grèce, j'ai payé tant et tant, on a payé 350 euros moins cher que Booking, et là, tout de suite, voilà, convaincu, bam, je parle du truc, je lui donne les prix, et finalement, bah, il a totalement changé de sujet, il m'a dit, ah bah, c'est bien, franchement, profite. Voilà. On est passé de le mec, il essaie de voir si j'allais lui dire, ouais, ouais, c'est d'arnaque, mais n'en parle pas trop. Tu vois, il m'a essayé de me tester, mais bon, voix de confiance, bam, je l'ai mis dans le mood direct. Et j'ai répondu surtout à ses objections slash questions qu'il avait potentiellement, bah, au final, depuis des années, hein, vu qu'on n'a jamais abordé ce sujet ensemble. Et au final, bah, elle est partie en mode grave bon mood, good vibes. Donc voilà, une voix accueillante, mais aussi une voix de confiance quand vous allez discuter du sujet autour de vous, etc. Voilà, donc ça c'est le premier pouvoir de l'attitude, c'est l'attitude physique. Être soigné, style vestimentaire, ne pas parler trop vite, soyez souriant, le dos droit, les mains ouvertes, une voix accueillante, une voix de confiance. Alors après, bon, je dis toujours ça pour les nouveaux qui connaissent pas trop le MLM de manière générale.
Par exemple, Aurélien ne te dit pas, ouais, il faut absolument que je sois soigné. Tu vois, faut pas que ça te crée un stress parce que tu respectes pas une des règles. C'est ce que je veux dire. C'est juste que au moins tu as une ligne de conduite, tu sais vers quoi te positionner et tu sais peut-être sur quoi travailler. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, ben tu vas améliorer certaines, tu vois, certaines choses. Tu peux pas tout en un claquement de doigts faire tout d'un coup. Voilà. Moi, la dernière fois que j'étais sur scène pour faire une formation, j'avais pas du tout la même attitude que la première fois que j'y étais, hein. La première fois que j'y étais, quand je regarde le replay, il y a tout le monde qui me dit c'était trop bien, j'ai regardé ton replay, mais moi je regarde l'attitude, ça va pas. Mais parce que justement, j'ai travaillé ça durant des années et je sais ce qui va moins, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, tout se fait petit à petit, mais au moins, encore une fois, on a une ligne de conduite et on sait vers quoi se diriger. Le deuxième pouvoir de l'attitude, c'est au niveau de l'action. Donc, attitude physique, maintenant on va parler d'attitude dans l'action. Et ça commence par le vocabulaire. Alors, moi, j'ai aussi travaillé beaucoup ça parce que moi, j'étais beaucoup en mode, j'écoute du rap, je traîne dehors, voilà, j'étais un peu plus en mode, je sais pas comment dire ça, un peu plus en mode mec qui traîne, le petit genou qui traîne dehors, quoi. J'ai démarré le MLM, j'avais 20 ans, 21 ans, voilà, forcément, t'as pas le même vocabulaire qu'à 30 ans. Tu mûris, tu grandis, tu te professionnalises. Il y a plein de choses que tu apprends au fur et à mesure du temps. Et voilà, au bout d'un moment, tu dis, OK, il faut que je sois pro, il faut que j'inspire les gens. Je peux pas me permettre de parler en wesh wesh quand je fais une réunion. Tu vois, ça marche pas. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de changer de personnalité. On n'est pas obligé de, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est important quand même d'avoir un vocabulaire beaucoup plus adapté. On va dire un vocabulaire au moins courant. Quelque chose qui passe partout, qui est pas trop familier, qui est pas trop non plus. Alors, je vous présente cette société d'une manière très aiguillée. Non, on n'est pas non plus. Voilà, on n'est pas installé à côté du président. Au contraire, on est là en mode chill, on s'amuse, mais ne soyez pas trop familier non plus, c'est ça que je veux dire. Hmm, Après, niveau de ok. l'orthographe, très important, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Vous m'avez pas connu à l'époque, mais moi, j'étais connu et réputé dans ma ville à l'époque parce que j'étais le seul gars de la ville qui écrivait en majuscule sur Facebook et je faisais que des fautes d'orthographe. Dès qu'il y avait des et en fin de phrase, je mettais que des ER, jamais de accent aigu, je savais jamais quand il fallait les mettre. Voilà, mais aujourd'hui, je je veux pas dire que j'écris à la perfection, mais presque. Je fais plus d'erreurs d'accent, je fais plus d'erreurs de accent aigu. Je sais quand est-ce qu'il faut mettre un accent sur les A. Pour certains qui maîtrisent déjà ça depuis longtemps, vous allez dire, ben, encore heureux que tu sais faire ça à 29 ans, mais sachez qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas encore bien l'orthographe. Pour différentes raisons, on va pas venir sur le sujet, mais c'est très important de maîtriser l'orthographe. Aujourd'hui, tu vois une publication de quelqu'un sur Facebook, l'opportunité, ça peut être l'opportunité de l'année. Genre, tu mets 10 euros, tu gagnes 700 000 euros, mais la manière dont tu l'as écrit, tu as fait 15 000 fautes d'orthographe, je vais même pas te demander des infos. Alors, Hmm, ça, c'est vrai. je dis moi, Hmm, c'est pas forcément mon cas personnel, mais c'est pour vous dire que 80% des gens vont pas être ouais. inspirés par quelqu'un qui sait pas écrire Hmm, ou qui fait des fautes d'orthographe. Alors pour ça, j'ai deux conseils à vous donner si vous ne maîtrisez pas encore l'orthographe. C'est soit de parler avec le vocal, il y a la touche micro. Vous appuyez sur la touche micro, vous parlez à voix haute, le téléphone écrit pour vous. À ce moment-là, des fois, ça m'arrive même de corriger le correcteur, hein. Mais parce que des fois, il comprend pas bien la phrase ou il a mal expliqué ou mal écrit. J'essaie de corriger, mais en tout cas, c'est une des manières déjà, premièrement, de pouvoir écrire correctement si vous ne maîtrisez pas l'orthographe. La deuxième chose, c'est bah, de faire des vocaux, tout simplement. Et je vous dirais, la troisième chose, c'est d'écrire et de potentiellement, avant de publier votre publication, par exemple, sur les réseaux, vous allez sur Google Correcteur, vous copiez le texte, enfin, vous collez le texte que vous avez écrit, vous mettez corriger et il va vous dire s'il y a des fautes d'orthographe ou pas. Et à ce moment-là, vous mettez copier, vous copiez ce texte et vous allez sur Facebook et vous le publiez. Comme ça, on passe pas entre guillemets pour des zouaves. Ça fait pas sérieux, ça fait pas pro. Même si ça ne veut strictement rien dire sur notre personnalité, les gens vont le voir comme ça. On est obligé de s'adapter. Ok? Donc, orthographe très important. Troisième point, c'est sous-promet pour surdélivrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend maintenant deux échelles, deux niveaux, tu sous-promets pour surdélivrer. C'est-à-dire que tu vas pas dire d'un événement, c'est un truc de malade mental si le mec il arrive sur place et finalement c'est pas ça. Il va être dégoûté, il va être déçu et il va plus en parler, il va être, tu vois ce que je veux dire? Ne surpromets pas, ne dis pas c'est un truc de fou malade. Tu parles de quelqu'un qui tu gagnes 400 000 euros, si le mec s'inscrit et qu'il parle de quelqu'un, il gagne 90 euros de commission. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple bête, mais vous avez compris. Ne surpromets pas, ne surdélivre pas pour, voilà. Donc comme c'est écrit, sous-promets pour surdélivrer. Parle que ça va être bien, en sachant que ça va être très bien. Tu vois, comme ça, ben, il s'attendait pas que ce soit aussi bien que tu lui as présenté ou que tu lui en as parlé. Alors quand je dis ça, c'est de manière générale, il n'y a pas de truc précis. Ça peut être dans l'invitation, ça peut être dans la présentation, ça peut être dans le closing, ça peut être pour promouvoir un événement, peu importe, mais en tout cas, sous-promet pour surdélivrer. Ne fais surtout pas l'inverse. Ne fais pas attendre les gens à ce que ce soit un truc de malade pour qu'au final ce soit pas ouf. Parce que psychologiquement, émotionnellement, c'est pas bon pour les gens et c'est pas le but. Ok?
Donc, sous-promet pour surdélivrer. Être honnête, ça c'est très important. Après, j'ai envie de vous dire, celui qui est vraiment honnête, il le sera dans tous les cas. Celui qui l'est pas, il le sera pas dans tous les cas. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, mais c'est important d'être honnête. On n'est pas là pour mentir. Il y a assez de bonnes choses dans Viago pour qu'on est là en train de mentir sur quoi que ce soit, ok? Donc, tu peux vendre du rêve, mais vendre du rêve dans des choses vraies, tu vois? Par exemple, l'autre fois, quand je vous disais, ben, j'étais sur un transat en Grèce et j'ai reçu ma paye en même temps, c'est vrai. Je te vends du rêve, mais indirectement, c'est la réalité, c'est ce que j'ai vécu. Tu vois, je te vends du rêve, mais je suis pas en train de te dire, ouais, j'étais posé sur mon transat, j'ai gagné 5 000 euros. Alors que c'est pas vrai, j'ai eu 1 500. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne mentez pas. Soyez honnête, c'est important. Ok. Ensuite, être bien entouré. C'est une attitude dans l'action. C'est une action d'être bien entouré, d'avoir les bonnes personnes autour de soi. Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est que si maintenant tu fais une présentation chez ton filleul, ou alors ton filleul va ramener 4 personnes dans un bar pour une présentation, toi t'es bien habillé, t'es propre, et lui il est là, il est à l'arrache. Non, essaie de le briefer au début. Peut-être qu'il sait pas ça, peut-être qu'il comprend pas aussi l'intérêt de ça. Peut-être qu'il se dit bon bah c'est mes potes à qui je vais présenter donc je m'en fous un peu. Non, justement c'est tes potes. T'es pas obligé de mettre un costard, mais justement, et un petit truc pour que eux-mêmes, dès qu'ils arrivent, ils disent, ah, putain, la classe, mec, hein. Bah ouais, je prends mon activité comme un professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, n'hésitez pas à donner cette information au filleul quand avant d'arriver au bar. Après, c'est de manière générale, hein, soyez bien entourés, c'est important. Si maintenant tu veux bien développer le Viago, ben voilà, n'hésite pas à t'entourer de moi. Quand je dis entouré, ça peut être même être en Zoom, hein, c'est des gens que tu côtoies souvent. Donc n'hésite pas à ce qu'on fasse des Zooms souvent, à me poser des questions, à rester près du feu, à parler avec Efrosini, à échanger avec des gens de Viago, enfin peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Soyez bien entourés. Point suivant, c'est écouter les autres. Ça, c'est très important. Et une fois, j'ai même fait une réflexion à un pote. Je dis, tu détestes quand on t'écoute pas, mais par contre, tu n'écoutes pas les gens. Et il m'a dit, j'aime bien Kylian parce que t'es un pote honnête. On va parler d'honnêteté juste avant. J'ai dit, ouais, j'ai dit, parce que tu fais toi-même la réflexion que il y a un moment où on va avoir un regard fuyant et tu as l'impression qu'on t'écoute pas. Mais toi, par contre, quand on te parle, tu vas vraiment ne pas écouter. Genre, déjà, tu peux pas te permettre de faire une réflexion à quelqu'un si toi-même tu ne fais pas ça. Tu vois? J'ai mes deuxième chose, pour nous dans le MLM, c'est très important d'être à l'écoute. Parce que si quelqu'un te dit, ouais, mais moi, j'ai pas le temps, ou je sais pas s'il te dit, ouais, mais moi, j'ai pas l'argent. Tu vas pas lui dire, mais viens ici, démarre, pose 500 euros sur la table. Non, il vient de te dire il n'a pas l'argent, essaie de trouver une solution avec lui. Parce que là, tu rentres en confrontation, tu rentres en conflit avec lui. Tu vois, il te dit j'ai pas l'argent, essaie de trouver une solution avec lui. Ok, bah, t'as pas l'argent, combien tu pourrais te permettre de mettre aujourd'hui, par exemple? Et là, on essaie d'adapter, potentiellement lui proposer un autre pack d'inscription. Ou alors, t'as pas quelqu'un dans ton entourage qui pourrait potentiellement t'avancer l'inscription, ou voilà, on essaie de trouver des solutions vis-à-vis du problème que la personne est là. Donc, je rentre pas en conflit, je vais dans son sens et j'essaie de trouver une solution avec lui. Ok? Par contre, s'il te dit, oui, j'ai pas l'argent, et tu dis, mais viens, démarre, on s'en fout. Non, mais attends, mais t'as pas compris, Kylian, je viens de te dire, j'ai pas l'argent. Et là, tu rentres en conflit, c'est pas bon. Ok? Donc, écouter les autres, c'est très important. Si maintenant quelqu'un te dit, ouais, ben moi, ce qui va me plaire dans Viago, ça va être de rencontrer du monde, bah, tu vas pas lui dire, bah, allez, viens, on va chercher 10 000 euros par mois. Le mec, il vient de te dire que son objectif, c'est pas forcément financier, c'est déjà de rencontrer du monde. Donc, Mm. voilà, on parlait du code des couleurs la dernière fois. Pour ceux qui connaissent pas, tu as un code de couleur en fonction des personnalités. Il y a 4 codes de couleur. On a tous les 4 couleurs, mais à différents niveaux. Si quelqu'un il est seulement à ce niveau-là, au niveau du jaune, tu vas pas lui répondre comme un rouge, alors que son niveau de rouge il est très bas, quoi. C'est parle en fonction de la personnalité qu'il a. Comme moi, quand je vais faire un closing, je vais clôturer un rendez-vous, bah, je vais m'adapter à la personne en face de moi. Je vais pas lui dire, viens, on va chercher 10 000 euros par mois s'il me dit, ça m'intéresse les rencontres. C'est encore une fois, adaptez-vous. Donc, écouter les autres, c'est très 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 important. Ensuite, c'est get excited. Ça, pour les anciens, vous connaissez. Get excited en français, ça veut dire être excité. Donc, soyez excités quand vous en parlez autour de vous. Si je te dis, ouais, j'ai un bon plan, Aurélien, franchement, tu verras, ça va être trop bien. Ah ouais, c'est tellement un bon plan que t'as pas l'air très content, Kylian. Non, c'est, ah, franchement, Aurélien, j'ai un bête de plan pour toi. Je sais que t'aimes bien voyager, t'aimes bien ouvert d'esprit, t'aimes bien rencontrer du monde. Voilà, je sais que Viago, c'est fait pour toi, faut vraiment qu'on en discute. Tu vois, encore une fois, il n'y a pas de mot exact, mais juste l'engage dans l'attitude, dans l'action a été ben, d'être get excited, d'être excité. Langage par l'action, t'as été excité. Ok? Ensuite, c'est être plugué. Être plugué, ça veut dire, bah voilà, il y a des Zooms tous les mercredis, à moins que votre cher Upline Killen a oublié et qu'il est au restaurant, comme la semaine dernière, je suis désolé encore. Voilà, les erreurs, ça arrive à tout le monde. Bah oui. J'avais du coup enlevé le réveil vu que la semaine d'avant, on l'avait fait le jeudi, c'est pour ça. Bref, soyez honnêtes, voilà, très important. Être plugué, c'est quoi? C'est être plugué au système. Voilà, on a des Zooms chaque semaine, faut être présent. Tu peux pas te dire, ouais, mon footisme, ou alors,
t'as oublié parce que tu te l'es pas noté, ou tu te dis, bon, bah, j'irai peut-être la semaine pro si je vais pas cette semaine, je m'en fous. Non, sois un professionnel, sois un professionnel dans ton action, dans l'attitude de ton action, d'être plugué à ce système. Tu dois être plugué au système de Viago si tu veux rester près du feu, si tu veux être en feu, si tu veux passer à l'action de manière positive. Donc, ça, c'est donc par le Zoom une fois par semaine, c'est venir à la formation à Barcelone, et félicitations à tout le monde qui vient. Voilà, c'est toutes ces choses-là, c'est vraiment important. Sois plugué au système. On a un groupe Messenger, je mets des informations de temps en temps, une fois par jour, une fois tous les deux, trois jours. Voilà, te dis pas, ouais, je m'en fous, je lis pas, il y a quatre messages, c'est trop long. Bah non, c'est important, reste plugué au système, écoute ce qui se dit, écoute ce qui se fait, sois attentif à tout ce que je mets, parce que si ça te concernerait pas, je le mettrai pas dans le groupe. Je contacterai la personne en privé. Si je le mets dans le groupe, c'est que ça concerne tout le monde. Donc voilà, être plugué au système, c'est vraiment ça, quoi. Ensuite, c'est prendre des notes. J'ai l'impression que Corinne est en train d'en prendre. C'est très important de prendre des notes. Oui, Voilà, si tout le c'est temps. pas directement sur Zoom là, bah, c'est bah, une fois que j'envoie la rediffusion, ou alors demande à moi en privé parce que vous savez que j'enregistre pas tous les Zooms. C'est que si quelqu'un me le demande. Là pour l'instant, voilà, j'ai envoyé la semaine dernière parce qu'il y a deux trois personnes qui pouvaient pas. Là, je veux bien l'envoyer une de temps en temps, mais je l'enverrai pas tout le temps. Ça, c'est sûr et net, c'est clair et net. Donc, si vous souhaitez avoir la rediffusion, prévenez-moi en début de Zoom. Comme ça, ben, vous pouvez être focus sur le Zoom, écoutez bien ce que je dis pour bien comprendre. Et après, je vous envoie la rediffusion et vous prenez des notes si vous n'avez pas eu le temps de le faire pendant ou voilà, si vous n'arrivez pas à forcément faire deux choses en même temps. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, prenez des notes, c'est pareil. On arrive à Barcelone. Attention, je vais faire comme à l'ancienne. Je vais prendre la règle et celui qui note pas, montrez-moi les doigts. Ah non, mais moi, je prends des notes. Ça m'arrivera pas. Voilà. Alors, moi, j'ai pas connu cette époque-là où on me tapait dessus à la règle, mais Mm. mes parents m'ont donné ces informations-là. Donc, celui qui prendra pas des notes à Barcelone, attention. Donc, bien sûr, je plaisante, mais voilà, pareil, t'es à Barcelone, t'es focus sur ta formation. C'est 2 jours qui peuvent changer totalement ton avenir dans ce business. Prends des notes, sois vraiment attentif sur ce qui va être dit. Ok. Donc ça, c'est de l'attitude dans l'action. Ensuite, c'est la constance. La constance, c'est dur, hein. C'est dur pour l'être humain. Moi, je suis très content parce que j'ai jamais eu de problème de constance, très très peu. C'est quelque chose que j'ai toujours fait parce que je suis très discipliné, en fait. Quand je fais quelque chose, je le fais vraiment sérieusement. Et j'en parlais avec mon entraîneur l'autre fois, il me disait, c'est vrai que toi, les entraînements, tu les fais vraiment à fond, quoi. Je dis, ouais, je dis pas, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas professionnel et quand on est au niveau district que je prends pas le foot au sérieux, quoi. J'ai vraiment envie d'avoir des résultats bons personnellement et qu'on ait des bons résultats en équipe le week-end. Donc voilà, dans mon business, c'est pareil, je suis discipliné. Voilà, j'ai pas de problème de constance parce que je veux vraiment être discipliné, je veux vraiment avoir ces résultats. J'ai pas envie de blablater, j'ai vraiment envie de demain poster, boum, Kylian a passé le rang là, boum, Kylian a passé le rang là, avoir un impact parce que je sais que derrière les gens vont s'inscrire parce que toi-même tu as réussi. Donc tu vois, c'est l'un dans l'autre, let's go. On va à l'action, j'ai des why, j'ai des raisons de pourquoi je démarre cette activité, pourquoi je le fais. Donc voilà, je suis constant dans mes actions parce que je sais pourquoi je le fais. Ok? Donc voilà, mais c'est très important dans l'action, dans votre attitude, dans l'action, d'être constant. Constant et constante. Donc, de faire des invitations constamment. Voilà, on parle autour de vous, mettre des stories constamment, être constant. Les Zoom équipes, vous avez vu, on fait à chaque fois une photo, on est constant. Tous les mercredis, on fait une photo d'équipe. Vous êtes constant parce que chaque mercredi, vous publiez dans vos stories. Et vous, peut-être que vous voyez pas l'impact comme ça. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui vous regarde de loin et qui se dit, tu sais quoi, je vais pas contacter Aurélien, mais je regarde un peu ce qu'il fait parce que ça fait un petit moment qu'il a l'air d'être inscrit dans Viago. Je sais pas trop ce que c'est, mais je regarde. Et là, il voit, tous les mercredis, Zoom équipe. Ah, c'est vrai que la semaine dernière aussi, il a mis ça, Aurélien. Et la semaine d'après, et la semaine d'après, et la semaine d'après. Putain, il est constant. Et s'il est constant, ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que c'est vraiment un bon plan. Bah, tu sais quoi, je vais le contacter. Et au bout de 2 mois, le mec, il va contacter Aurélien parce qu'il a vu que chaque mercredi, il a publié une photo d'équipe. Et il s'est dit, tu sais quoi, ça m'intrigue. Tous les mercredis, il poste ça. Mais si maintenant Aurélien n'était pas constant et publierait jamais les mercredis ou une fois tous les 6 mois, bah, les gens ils se diraient, ouais, c'est un truc banal. S'il publie que de temps en temps, c'est que c'est un truc banal. Alors que c'est totalement faux, hein. Ça reflète absolument pas la vérité. Parce qu'imaginons que Aurélien il gagne 5 000 € par mois avec Viago, mais qu'il publie jamais. Bah, tu vois que le fait qu'il publie pas, ça veut pas dire qu'il n'a pas de résultat, ou qu'il gagne pas, ou que c'est pas intéressant. Mais les gens vont, encore une fois, psychologiquement le tourner de cette manière. Donc, encore une fois, sois constant dans tes actions et voilà, publie. Ensuite, l'humilité. C'est pareil, voilà, ne dis pas, moi je suis un héros, je suis le plus gros leader de ce pays, etc. Moi, il n'y a personne qui m'arrive à la cheville. Ouais, maintenant je gagne 3 000 € par mois, il y a quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Non. Sois humble. Encore une fois, on n'est personne sur cette terre. Demain, tu as 1 million d'abonnés, reste toi-même. C'est ce qui fera ta force. Ensuite, attitude dans l'action, c'est changer des comportements. Tu vois que quelqu'un il a un problème sur un certain point, un certain sujet. Des fois, ça peut même nuire à l'équipe, hein. Si on est 20 dans l'équipe et que t'en as un qui est toujours en train de parler que des trucs négatifs sur le groupe Messenger,
bah, tu vas le voir en privé et ton travail de leader, c'est de lui changer son comportement. C'est pas de changer sa personnalité, c'est de changer son comportement, de le faire passer du dysfonctionnel au fonctionnel, donc du négatif au positif. Donc, un leader change les comportements. Donc, c'est de l'attitude que tu vas avoir dans tes actions. Après, je dis changer des comportements, je parle d'équipe. Vous n'êtes peut-être pas encore tous des équipes ici, mais voilà, déjà, c'est pour vous-même personnellement. Et une fois que vous-même personnellement, vous avez acquis cette compétence, bah, derrière, vous pourrez changer des comportements derrière aussi, si vous-même vous le faites pour vous-même déjà, ce qui est normal. Ensuite, c'est faire plus que les autres. Le dernier point, j'ai mis entre parenthèses, ton équipe ne t'écoute pas, elle te regarde. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai publié, oui, voilà, j'ai fait une présentation et l'ancienne leader qui était avec nous, elle va démarrer ce week-end. Je vous ai dit ça dans le groupe équipe. Ben, qu'est-ce que je pense, hein, qu'est-ce que tu vas te dire quand tu vois ça? Tu dis, ah ben, Kylian, il passe à l'action. Voilà, soit tu peux te dire, bah, c'est vrai que moi, ça fait une semaine, j'ai pas contacté de gens, il faudrait que je m'y remette. Voilà, mais en tout cas, l'équipe va forcément regarder ce que le leader fait. Moi, j'ai pas besoin de regarder ce que mes leaders font parce que je sais qu'Efrosini, elle est tout le temps en train de développer. Je suis sur son groupe avec les leaders Europe, donc je vois tout ce qui se passe. Voilà. Mais c'est clair que si elle publierait jamais, je me dirais, bon, c'est un peu bizarre, quoi. Alors que là, ben, je vois qu'elle fait plus que les autres. Elle est tout le temps en train de contacter, tout le temps en train de faire des zooms, etc. Donc je vois que les gens sont impliqués, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Donc je me dis, bon, ben, même les leaders passent à l'action, je passe à l'action. Même si en soi, j'ai pas besoin d'eux, quoi, hein. Voilà, par exemple, Eva Thierry et Glenda, on a un peu du mal à savoir parce que ben, il y en a une qui a 10 heures de moins, il y en a une qui a 11 heures de plus au niveau du décalage horaire. Voilà, mais j'attends pas sur eux pour passer à l'action. J'attends pas de pouvoir les capter ou de faire quelque chose, mais c'est pour vous dire que voilà, ben, le fait de voir toujours ces leaders passer à l'action, bah voilà. Et donc ton équipe derrière, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, elle va faire ce que tu fais. Donc c'est pour ça que j'ai dit faites plus que les autres. Ton équipe ne t'écoute pas, elle te regarde. Donc si tu passes à l'action, tes filles, elles passeront à l'action parce que tu montres l'exemple. Ok? Donc ça, c'est de l'attitude dans l'action, encore une fois. Montrer les actions que tu fais. Bah voilà, pareil, dès que j'ai fini une présentation, je vous fais toujours un petit vocal, je vous fais un petit retour des présentations que j'ai faites. Comme là, cet après-midi, bah voilà, écoutez, je fais une presse, normalement la fille elle démarre ce week-end quand elle reçoit son salaire. Boum, 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 voilà. Montre les actions que tu fais. Ensuite, c'est édifier, respecter. Respecte tous les leaders. Édifie tout ce que tu vois. Ça, on avait déjà fait un zoom sur l'édification, c'est mettre en avant quelque chose. J'édifie l'événement, j'édifie la formation, j'édifie le lieu, j'édifie les leaders, j'édifie les autres équipes, j'édifie l'ambiance, j'édifie tout ce qui se passe. Donc, c'est notre travail. Et bah, il y a des gens ici qui ne savent même pas, mais je me suis j'ai déjà eu des conflits avec des leaders parce qu'on n'était pas d'accord sur certaines manières de faire et que ben moi j'étais d'accord qu'une personne pense A et que moi je pense B, même si on n'est pas d'accord. Mais cette personne-là, par contre, elle ne comprenait pas que je pensais B et elle n'acceptait pas ça et ne respectait pas ça. Donc il y a eu des fois des petits conflits, c'est des choses qui arrivent, hein, normal dans le relationnel, mais personne n'a jamais été au courant en France. Parce que j'ai toujours édifié ces gens-là. J'ai jamais dit, ouais, lui, regarde, il m'a mal parlé, il n'était pas d'accord avec ce que j'ai dit, il n'a pas su accepter que je pense B alors que lui il pense A, alors que dans cette histoire, je suis pas en tort. Mais je n'ai jamais désédifié pour autant cette personne. Parce que je fais mon travail de leader, j'édifie tout ce que je vois autour de moi. Il y a des conflits comme partout, on est des êtres humains, il y a différents âges, différentes générations. C'est pour ça que c'est important qu'on se respecte tous les uns les autres, qu'on soit tous à l'écoute. Vous voyez ce que je disais avant? Être à l'écoute, c'est très important, et ne pas que penser à soi. Et c'est pour ça que des fois, dès qu'on met des choses en place, je vous en parle. Ok, ben, qu'est-ce que vous pensez si on fait ça, ça ou ça? J'écoute tout ce que tout le monde me dit. Et parfois, ça arrive hein, que tu bosses avec des leaders dans un pays et qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que tu dis, mais au lieu de dire, bah écoute, moi je préfère plutôt qu'on fasse ça, ils vont te dire, non, on fait pas ça, on fait ça. Bah, c'est des conflits, mais c'est des choses qui arrivent, hein. Encore une fois, c'est l'être humain, c'est comme ça. Et dans tous les cas, édifiez toujours les gens, même ceux à qui vous avez potentiellement des conflits, ça peut arriver, ça arrivera, c'est normal. Respectez-les surtout envers les autres, on n'est pas là pour envoyer du négatif. Point suivant, Mm. remercier. Voilà, bah écoute, merci pour ton temps, merci pour la présentation, merci pour l'invitation, merci d'être venu, merci voilà pour tes conseils, peu importe, remercier ce que vous faites, ce que les gens mettent en place, remercier, voilà, il y a un leader qui se déplace chez toi pour une présentation, ou même quelqu'un d'autre, ben remercie-le, c'est très important, respectons-nous les uns les autres, voilà, c'est la base. Et le dernier point au niveau de l'action, c'est partager sa vision. N'hésitez pas à partager votre vision. Vous vous rappelez, il y a un mois et demi de ça, pour ceux qui étaient là, j'avais partagé une vision sur où on en est aujourd'hui dans Viago, où on sera dans 6 mois, où on sera dans 2 ans. Vous vous rappelez, Corinne en a fait un zoom vision. Ben voilà, c'est Oui. important de temps en temps, tous les 2 mois, faire un bon petit zoom vision pour dire, OK les gars, c'est pas parce qu'on parle pas tous les jours de la vision qu'on n'a pas de vision, hein. On a une vision claire, on sait où on va, on sait pourquoi on le fait, on sait le chemin, quoi. Ok, il nous reste 5 minutes, j'accélère un petit peu, de toute façon on a bientôt fini. On arrive au point numéro 3. C'est la troisième attitude, le troisième pouvoir, c'est l'attitude mentale. L'attitude mentale, elle va être très importante parce qu'elle va guider votre attitude au niveau de l'action et elle va guider votre attitude au niveau du physique. Parce que tout ce que vous allez mettre en place, physique, action, ça passe premièrement par l'attitude mentale.
Ok? C'est vous qui allez conditionner votre corps à faire certaines actions. Donc c'est important que votre mindset, donc votre état d'esprit, soit vraiment bien, soit vraiment aligné. Ok? Donc le premier, c'est d'être rêveur. Soyez rêveur. Je disais ça sur le Zoom la semaine dernière ou il y a 2 semaines. J'ai arrêté de croire que ça arrive qu'aux autres. Arrêtez de croire que vous pouvez pas gagner 2000 euros par mois et que c'est qu'une catégorie de personnes qui peut le faire. Non, n'importe qui peut le faire. Et dites-vous que je suis pas là pour désédifier les autres MLM, hein, mais je vous donne un exemple. Je connais quelqu'un dans une autre société qui gagne 10 000 euros par mois. Et en fait, une personne que je connais très bien a démarré avec cette personne. Et ce leader-là lui aurait dit, bah, tant que t'as pas 250 personnes dans ton équipe, je travaille pas avec toi. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Et en fait, c'est pour vous dire que soyez rêveurs, parce que même des gens qui ont ce niveau de respect pour les autres, c'est-à-dire zéro, bah, ils arrivent à chercher des revenus. Donc, soyez rêveurs. Ne croyez pas qu'il y a qu'une certaine catégorie de personnes qui peuvent le faire. Même des gens qui en ont rien à faire, des gens qui font démarrer, ils gagnent 10 000 euros par mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, ça n'arrive pas qu'aux autres. Soyez rêveurs. Tout le monde peut aller chercher le revenu qui veut ou qui peut. Il faut s'en donner les moyens. C'est pas facile, c'est clair, mais tout est possible à qui ose et s'en donne les moyens. La première chose, c'est d'y croire, et donc soyez rêveurs. Ok? Le deuxième point, c'est aimer apprendre. On est dans une activité où constamment tu vas apprendre des nouvelles choses. Voilà. Et moi, j'aime bien le MLM en fait parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Alors, je déteste quand on me critique ou quand on m'impose un truc. Horreur. J'écoute rien du tout. Par contre, si t'es là, t'es sur scène, tu m'apprends quelque chose. Peut-être que des fois je suis d'accord ou non, hein. Je parle pas de MLM, hein, je parle en général. Peut-être que toi t'as une manière de faire, moi j'ai une certaine manière de faire. Ça m'empêchera pas de prendre des notes sur ta façon de faire, de comprendre ce que tu fais, même si forcément je vais pas forcément le faire parce que c'est pas ma vision. Mais je respecte ce que tu fais et j'aime apprendre donc je note. Après nous pour le MLM, tu vas pas dire ouais ben mus à faire, t'es numéro 2 mondial mais je vais pas faire ce que tu fais. Non, ça non, forcément on va faire ce qu'il fait. Mais c'est pour vous dire que aimez apprendre. Vous arrivez à Barcelone, ne venez pas en mode ça va durer 48 heures, ça va être long. Non, on vient en mode élève, je veux apprendre, je veux évoluer, je veux me professionnaliser, je veux du résultat. Tu vois? Donc aimer apprendre, c'est très important pour votre croissance personnelle dans le MLM. Le point numéro 3, c'est le pouvoir du focus sur la positivité et la solution. C'est quelque chose qui est très dur à travailler, mais qui va se construire au fur et à mesure du temps. Et au bout d'un moment, vous aurez automatiquement cet automatisme de vous focus tout de suite sur la positivité et la solution. Je ne vais pas refaire voilà, les problèmes que j'avais eu à l'époque quand on venait en formation et que j'ai une roue qui m'a lâché au milieu de la route sur l'autoroute. Voilà, j'en ai déjà parlé. Mais voilà, on s'est focus tout de suite sur la solution. Ok, ben déjà c'est très bien, on est encore en vie, on n'a pas fait d'accident grave. Quelle est la solution? Ben faut appeler une fourrière et tout de suite trouver des solutions. Passer vraiment tout de suite à l'action, en mode focus sur le positif, focus sur la solution. Voilà, focus sur le positif. On aurait pu faire un accident grave, ben là ça s'est bien passé entre guillemets par rapport à la situation grave. En plus, on trouve une solution, on appelle la fourrière, on prend une voiture de location, on repart pour la formation. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment mettez le focus sur la positivité et la solution, pas sur le problème et sur le négatif. Ok? Et le dernier point, c'est la conscience. La conscience est très important. Et par exemple, bah, je sais que là, je suis négatif. Ok, bah tu sais quoi? Je suis conscient psychologiquement que là, je suis trop négatif, négative. Alors du coup, je vais mettre mon focus sur la conscience de ne pas être positive. Ok? Je suis conscient que je suis négatif. C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, comme j'en suis conscient que je suis négatif, bah, je vais être positif. Genre, imagine-toi, tu vas dans ta cuisine, tu colles ton pied à la table, bah, au pied de la table. Ben, on a Ça tous fait mal. connu ça fait mal, t'es négatif, putain, ça fait chier. Eh ben, ok, je suis négatif, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, ça m'est déjà arrivé, je sais comment maîtriser mes émotions, et allez, on se focus sur le positif. Ok? Donc voilà la formation de ce soir, le pouvoir des 3 attitudes. Je l'appelle comme ça parce que pour moi, c'est des pouvoirs. Si tu maîtrises ça, tu peux aller très très loin. Attitude physique, attitude dans l'action et attitude mentale. Je stoppe l'enregistrement.